Alors, est-ce qu'une machine peut vraiment penser? Ou est-ce qu'elle se contente d'imiter, de donner une illusion parfaite? C'est une des questions les plus fondamentales de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on va explorer une expérience de pensée absolument fascinante qui a tenté d'y répondre. L'argument de la chambre chinoise. Pour bien comprendre tout ça, voilà notre parcours. On va commencer par l'idée qui a tout lancé. Ensuite, on entrera dans cette fameuse chambre chinoise pour vivre l'expérience comme si on y était. Ça nous mènera à la question qui tue, est-ce que c'est de l'intelligence ou juste une illusion? Et on terminera en voyant pourquoi des décennies plus tard, ce débat est toujours aussi brûlant. Pour planter le décor, il faut voir que tout ça s'est joué en 2 temps. D'abord en 1956, à l'aube de l'IA, avec un projet super ambitieux. Et puis, 24 ans plus tard, en 1980, un philosophe débarque et jette un énorme pavé dans la mare, à contre-argument qui va tout remettre en cause. Ok, avant de plonger dans la chambre chinoise, il faut qu'on comprenne l'idée qu'elle est venue bousculer. Ce grand rêve des débuts de l'IA, celui d'une machine pensante qui serait basée uniquement sur la manipulation de symboles. On est en 1956. 2 informaticiens, Allen Newell et Herbert Simon, posent une théorie assez révolutionnaire. Pour eux, l'intelligence, au fond, ça se résume à une seule chose. Manipuler des symboles physiques, des lettres, des images, peu importe, en suivant un livre de règles. Et en fait, on fait ça tous les jours, sans même y penser. Un panneau stop, par exemple, c'est un symbole. On voit le symbole et notre cerveau applique la règle « arrête-toi ». C'est simple, c'est direct. C'est la même chose pour la lettre A. Ce n'est qu'un dessin, un symbole qui représente un son. Notre cerveau a simplement appris à faire le lien. Ou encore l'image d'un sandwich, c'est un symbole pour l'idée de nourriture. Bref, les symboles sont partout, ils sont au cœur de notre façon de comprendre le monde. Et c'est là que l'idée de Newell et Simon devient vraiment radicale. Ils ont dit, si on arrive à programmer une machine pour qu'elle connecte les bons symboles entre eux, selon les bonnes règles, eh bien, cette machine serait par définition intelligente. Point. Forcément, une idée aussi forte, ça ne pouvait pas rester sans réponse. Et la réponse est venue en 1980 du philosophe John Searle. Il a imaginé une expérience de pensée pour montrer la faille dans ce raisonnement. C'est le fameux argument de la chambre chinoise. Et la question que Searle va poser, elle est hyper simple, mais redoutable. Est-ce que le fait de manipuler des symboles, de faire correspondre des formes en suivant des règles, est-ce que ça peut vraiment être assimilé à de la compréhension? Pour nous le faire comprendre, Searle nous invite à entrer dans sa chambre. Alors allons-y, mettons-nous dans la peau de la personne qui est à l'intérieur. Alors, imaginez un peu le truc. On est dans une pièce complètement fermée. Le seul contact avec l'extérieur, c'est une petite fente. Par cette fente, on reçoit des bouts de papier avec des symboles chinois. Problème, on ne comprend pas un mot de chinois. Mais on a un énorme livre de règles. Ce livre dit, si on te donne cette série de symboles, alors tu dois répondre avec cette autre série. On cherche dans le livre, on trouve la bonne combinaison de symboles et on la renvoie par la fente. Ok, maintenant qu'on a le décor, c'est là que ça devient super intéressant. Parce qu'il y a une différence énorme entre ce qui est perçu de l'extérieur et ce qui est vraiment vécu à l'intérieur. Et voilà tout le paradoxe. Pour quelqu'un qui est dehors et qui parle mandarin, les réponses qui sortent de la fente sont parfaites. C'est une conversation intelligente. Mais de notre point de vue, à l'intérieur, on ne fait que manipuler des formes, des dessins, sans avoir la moindre idée de ce qu'ils veulent dire. Aucune compréhension. La conclusion de Searle est donc implacable. La personne dans la pièce donne l'illusion parfaite de parler chinois, mais en réalité, elle n'en comprend un traître mot. On a un résultat parfait avec 0 compréhension. Donc pour Searle, le système dans son ensemble, la personne, le livre, la pièce, n'est pas intelligent. Et pour Searle, un ordinateur, c'est exactement ça. C'est la personne dans la pièce. Il ne comprend rien au sens de ce qu'il fait. Il se contente de suivre des instructions pour associer des données en entrée à des données en sortie. En fait, on peut tester ça très facilement avec n'importe quel assistant vocal sur nos téléphones. Il suffit de demander à Siri ou Cortana ce qu'ils ressentent. L'assistant va peut-être répondre « Je vais très bien, merci », mais il ne ressent absolument rien. Il fait juste correspondre les mots de la question à une réponse qui a été écrite à l'avance par un programmeur. Il ne sait ni ce qui lui est demandé, ni ce que le verbe « ressentir » signifie. C'est la chambre chinoise, mais dans notre poche. Bon d'accord, mais alors quel est l'impact de tout ça, concrètement? Pourquoi est-ce que cet argument qui a plus de 40 ans continue de nous interroger aujourd'hui? Il faut savoir que, malgré les doutes de Searle, cette approche par les symboles a été la reine de la recherche en IA pendant, tenez-vous bien, 25 ans. C'était la seule façon, ou presque, de concevoir l'intelligence artificielle. Mais finalement, ce ne sont pas que les philosophes qui ont eu raison de cette méthode. Il y a eu un vrai mur, bien pratique. L'explosion combinatoire. Le nombre de règles et de combinaisons de symboles possibles devenait tellement gigantesque qu'il était juste impossible de tout programmer. Le livre de règles serait devenu plus grand que l'univers.
Et voilà, on boucle la boucle. On revient à la question de départ, qui est plus pertinente que jamais avec les IA modernes. Est-ce qu'une machine peut aller au-delà de la simple manipulation de données pour vraiment comprendre le monde? L'argument de la chambre chinoise ne donne pas la réponse, mais il nous force à nous poser la question de la manière la plus profonde qui soit.